Francis Ngannou a perdu par KO face à Anthony Joshua. Franchement, c'est incroyable. Waouh, quel combat spectaculaire. Je t'explique après jingle. Il n'y a pas de jingle, c'est moi le jingle. Bref, Francis Ngannou, l'homme qui a été présenté comme l'homme le plus fort du monde en MMA, s'est réveillé un bon matin, allé se frotter avec les champions de boxe anglaise. Il faut tout de suite noter que Francis Ngannou est un modèle de persévérance. Il a un parcours incroyable. Je vais vous dire, c'est quoi la différence entre le combat Francis Ngannou Tyson Fury et Francis Ngannou Anthony Joshua. Vous avez vu, Francis Ngannou, en allant à la boxe anglaise, il allait tête haute tout en sachant que je suis débutant dans ce sport, je vais aller, peu importe ce qui va se passer, je ressortirai la tête haute. Et d'un côté, Tyson Fury avait un peu pris à la légère son adversaire. Il a eu quoi, un mois de préparation de combat et il le disait toutefois pendant les conférences de presse que c'est un débutant, je vais l'apprendre c'est quoi la boxe anglaise. On avait un adversaire concentré et un adversaire qui sous-estimait son adversaire. On a vu ce qui s'est passé, Tyson Fury l'a remporté par décision du jury. C'est là où la différence entre le combat Ngannou-Joshua. Joshua avait beaucoup à perdre dans ce combat. Joshua a vu une opportunité. Il a dit quand il a vu Ngannou affronter Tyson Fury, il a dit ouais, ce mec est fort, je dois me frotter à lui. Et il savait que ce raccourci pouvait le ramener au sommet. Il a saisi sa chance. Mais ce qu'il faut comprendre, Joshua, dès qu'on l'avait annoncé que tu vas affronter Ngannou, il était déjà prêt. Pour lui, le combat se jouait dès l'instant qu'on annonçait que le combat va se faire. Joshua était déterminé parce que, rappelez-vous, Joshua était un peu aux oubliettes. Il avait perdu face à Usyk. Anthony Joshua, champion olympique, 2 fois champion du monde, c'est pas de la rigolade. Et Ngannou, il s'était un peu surestimé. Il faut avouer que Ngannou, en boxe anglaise, c'est un débutant. Il a beau être l'homme le plus fort au MMA, mais en boxe anglaise, c'est un débutant. Là, on a vu un combat qui se jouait à l'expérience. Pour moi, c'était pas un combat, c'était une masterclass. Il faut l'avouer, depuis l'affrontement Tyson Fury et Ngannou, la boxe anglaise était en train de chuter en réputation. On va dire, écoute, il y a un débutant qui vient, qui se frotte au champion et il met le champion par terre. Anthony Joshua est venu mettre un terme à ça. Et franchement, ce mec, c'est une machine. Ngannou a beau été l'homme le plus fort, mais la boxe anglaise, c'est comme les échecs. Ça se joue beaucoup plus en technique, le mental, que les muscles. Nous l'avons vu hier soir que effectivement, la boxe anglaise, c'est plus technique que des muscles. Ngannou, comme l'a dit Joshua, ce combat n'efface pas son parcours, n'efface pas sa carrière, mais au moins, s'il veut rester dans la boxe anglaise, il doit repartir de zéro. Il ne doit pas sauter les étapes, il doit repartir de zéro. C'est comme ça, la vie c'est comme ça. Dans la boxe anglaise, il n'est pas technique. Ngannou manque de technique. Une seule erreur de la part de Ngannou et Joshua a pris le contrôle du match. Rappelez-vous, au premier round, Ngannou a changé de garde et c'est par là que Joshua s'est dit que ouais, je vais profiter par là. Un premier knockdown, le mec est par terre. Ce coup a ramené Ngannou dans les profondeurs, dans les eaux profondes. Tu peux tout de suite voir le regard de Ngannou. Franchement, il était perdu. Joshua, il a des requêtes. Ça, franchement, oh là là, c'est pas possible. Lui aussi, il tape les gens pour vivre. Il est comme Ngannou, mais en plus méchant dans la boxe anglaise. C'est pas des boulangers, c'est-à-dire que c'est pas des boxeurs qui font un autre boulot à part. C'est-à-dire qu'il est d'abord boulanger et après il vient faire la boxe. Non, c'est un boxeur à part entière. Il ne fait que la boxe. Et là, c'est parce que il est robuste, il est fort. Ça aurait été un autre adversaire, les coups qu'il a reçus, c'est directement à l'hôpital. C'est pas possible. Aucune chance. Aucune chance. On a vu Ngannou présenté comme l'homme le plus fort en MMA, tombé comme les sacs de riz, sacs de manioc. Depuis sa préparation, le mec est resté serein, calme parce que pour lui, aucune chance qu'il sous-estime l'adversaire. Aucune chance. Même quand il a donné le premier knockdown, tu sens que le gars, il est toujours concentré, un regard sombre. Pour lui, il a dit, ouais, malgré c'est le premier knockdown, je dois être concentré, je dois en aucun cas perdre le contrôle de ce match. Deuxième knockdown, pareil, même attitude. Et enfin, le KO, le mec avait toujours un regard sombre. Il était concentré. Pour lui, c'était sa chance de revenir très fort qu'avant. Comme il a dit, pour lui, c'est un raccourci pour se rapprocher de la ceinture. Qui sait, peut-être il va remporter sa 3e ceinture en tant que champion du monde. Et j'espère que ce premier KO est un KO de trop pour Ngannou parce que c'est vrai que son équipe de management, plus le côté financier que le côté parcours. C'est vrai que Ngannou, il n'a plus plusieurs années pour boxer, mais il faut qu'il reparte de zéro. Il nous a prouvé ce qu'il vaut, mais entre-temps, on ne doit pas salir son beau parcours parce qu'il faut prendre des gros chèques pour aller s'humilier. Il doit repartir de zéro. Commencer de zéro, c'est très important. Tu vois le regard de Ngannou, le mec était perdu dans les eaux profondes. Il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui se passe? C'était BC Corp dans la maison. Brrr.